Alors nous sommes d'Avbet Amoudbet. On est dans le débat de comprendre depuis quel mois il comptait l'année hébraïque. Est-ce que depuis le mois de Tishri ou depuis le mois de Nissan? Alors nous avons amené une preuve de la mort de Aaron à Cohen. Regardez, Dirtiv. Vayaral Aaron à Cohen et l'Orahar. Le décès de Aaron, il est mentionné dans la Torah. Dans le livre de Bamidbar, oui. Vayaral Aaron à Cohen et l'Orahar. Al-Pi Adonai Vayamot Sham. Et la Torah, elle précise quand il est mort. Bishnat Arba'im letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim ba'chodesh ha'chamishi. C'est-à-dire, elle a lié ça à la sortie des Hébreux d'Égypte. Et elle a écrit ba'chodesh ha'chamishi. Et quand? Quelle date dans le chodesh ha'chamishi? Be'echad l'chodesh. Ok. Tout de suite après, quelques parachutes après, au début de Devarim, Moshe Rabbeinu se prononce au Béné Israël, Vayehi Barbaim Shana. Alors écoutez bien. Aaron est décédé quand? Le 1er Av, on est bien d'accord? C'est après Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Avant Rosh Hashanah, pardon. N'est-ce pas? Maintenant regardez. Moshe, il va mourir quand? Le 7 Adar. Moshe Rabbeinu, il va se prononcer un mois avant son décès, un mois et quelques jours. Moshe, qui est mort après Aaron, lui aussi, il meurt dans la 40e année. Ensuite, Vayehi Barbaim Shana, dans le livre de Dvarim, je vous lis. Vayehi Barbaim Shana, Barash Te'asa Chodesh, 11e mois, Be'echad la Chodesh, le premier Shvat, 36 jours avant le décès de Moshe. Diber Moshe le Kol Israël. Alors maintenant, le fait Midekae Be'av Ekarele Shnat Arba'im, du fait que le Passouk, dans le mois de Av, le 5e, il appelle encore l'année 40. Et il est encore, dans cette année, il appelle l'année 40 au décès de Moshe, 36 jours avant le décès de Moshe. Vekae Bishvat Ekarele Shnat Arba'im, Michla, je comprends que quoi? De Rosh Hashanah, Lav Tishreu, que le Rosh Hashanah, c'est pas le mois de Tishrei. Autrement, Shvat, il aurait été quoi? Le 5e mois. Il n'aurait pas été le 11. Michlal, des Rosh Hashanah, Lav Tishrei. On a compris la preuve? La Gemara dit, ok. Bishlama, Heach, Mefaresh Dili Yetziat Mitzrayim. Je comprends. Le passouk de Bamidbar qui parle de la mort de Aaron à Cohen, comprend qu'il parle de la sortie d'Égypte. C'est compréhensible. Mais ce texte de Devarim, d'où je sais, Mimai Deletiat Mitzrayim, Dilma Le'akamat Mishkan, peut-être on parle à 40 ans de quoi? De la construction du tabernacle. Peut-être, c'est un événement pas moins important. D'où je sais que quand on parle Be'arbaim Shana, puisque c'est pas mentionné là-bas, Li'itiat Mitzrayim, c'est écrit 40 ans. De quoi? Je sais pas. Qui c'est qui a dit qu'il s'agit de compter 40 ans de la sortie d'Égypte? Peut-être je le compterai à un autre événement, comme celui du Mishkan, qui a été monté que la 2e année de la sortie d'Égypte. La Gemara répond non, on est obligé. Quand tu comptes, tu fais un compte, tout le monde doit s'ajuster à ce compte. Kide Amar Rav Papa. Shnat Esrim, on fait une sorte de Gezerah Shava. Il a appris ça de son Rav. Une Gezerah Shava, on ne peut pas faire si on n'a pas reçu 700 Rav. C'est pour ça que Rashi, à la fin de la page, il dit Gamar Leu Rav Papa Merabo, l'ilmot Satum Minam Pourash. Le Satum Minam Pourash, c'est-à-dire, il y a un endroit où c'est écrit Esrim. C'est écrit Esrim Litziat Mitzrayim. Et il y a un autre endroit qui est écrit Bishnat Esrim. Forcément, si tu dis comme que ici c'est Esrim Litziat Mitzrayim,
Ainsi, l'autre Esrim, il est l'Itiad Mitzrayim. Et pareil, ici, dans Moshe Rabbeinu et Aaron. Aaron à Cohen est mort 40e année, et la Torah l'a précisé à la sortie des Hébreux d'Égypte. Ainsi, quand la Torah elle parle de Moshe Rabbeinu, même qu'elle n'a pas mentionné la liaison des 40 à quoi, je dis que c'est à la sortie d'Égypte. Achanami, Shnat Arbaim, l'Ixera Shavama, Kan Litiat Mitzrayim, Av Kan Litiat Mitzrayim. Ok. La Gemara a dit maintenant, qui c'est qui a dit qu'on compte depuis Pessah? Peut-être on compte depuis Rosh Hashanah. Et je vais te dire que la mort de Moshe a précédé la mort de Aaron. Peut-être. Comment ils peuvent arriver à se poser une question comme ça entre nous? Hein? Comment ils peuvent arriver à se poser une question comme ça? Pourquoi pas? Et si tu regardes le texte, dans la Torah, tu vois bien qu'Aaron, il est décédé avant Moshe. Oui, c'est écrit Vayarak Nahani, Yosheva avec Nahon. Mais peut-être je peux expliquer que Moshe n'est pas mort cette année. Il est mort que la 41e année. Ah. Et que le texte de Devarim, en fait, il fait comme Devarim, c'est un résumé de la Torah. Ouais, c'est un résumé qui n'est pas ordonné comme il faut. Oui, il n'est pas obligé d'être ordonné. Il peut écrire ce qui s'est passé. Pas dans l'ordre. Il n'écrit pas dans l'ordre. Et on est bien d'accord que Moshe est mort après Aaron, mais la Tochecha pour les béné Israël, la Tochecha, le moussard que Moshe Rabbeinu a donné aux béné Israël, c'était avant le décès de Aaron. On est bien d'accord que c'est le premier Shvat, mais avant Aaron, avant le décès de Aaron et pas après le décès de Aaron. Et on compte en fait depuis Rosh Hashanah et pas depuis Pessah. Alors, le mari a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Dirti. Los al-Kadata. On ne peut pas même pas après penser une pensée comme ça, dirti, car il est écrit dans le texte là-bas. Achrea koto et Sichon, Melecha Emori, Asher Yoshev Becheshbon. C'était après que Moshe a gagné, a eu la victoire sur Sichon, sur Og. Et quand Aaron est mort, Sichon était là, puisque c'est écrit Vaishma Emori Yosheva, Yosheva qui met Aaron. Le Emori a entendu. Donc Sichon était là encore dans le décès de Aaron. Il ne faut pas dire qu'Aaron est vivant, puisque la bataille contre Emori et Sichon s'est passée qu'après la mort de Aaron. Donc je ne peux pas. Vous voyez? Alors il dit Dirtiv, Acharea Koto et Sichon, Dechinach Nafshe de Aaron, Akate, Hava, Sichon Kayam. Sichon était là, pourquoi? D'où on sait? Regardez d'où on sait. Il y a un texte clair. Dirtiv, Vaishma Kinani, Melech Arad. Le roi canaanien qui était à Arad a entendu quoi? Mashmou Hashama, qu'est-ce qu'il a entendu? Shemet Aaron. Il a fait Shemet Aaron et quoi? Et quoi encore? Venistalku. Il y a eu 3 cadeaux extraordinaires que Akadosh Baruch Hu a donnés au peuple d'Israël grâce aux 3 frères tzadikim. Grâce à Myriam, le puits d'eau. Grâce à Aaron, la nuée. Il est là, en train de protéger Am Israël. Et grâce à Moshe Rabbeinu, la manne. Quand Myriam est morte, il n'y a plus d'eau. Aaron meurt, il n'y a plus de nuée. Moshe, quelques jours après, il n'y a plus de manne. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Israël, quand Israël allait dans le désert, imaginez-vous, un camp de 2,5 millions, 3 millions de personnes, avec la nuée qui les couvre de tous les sens. Ça se voit de très très loin. Qu'est-ce qu'il a vu le roi de Arad? Il était là en train de toujours de garder les pas des béné Israël et il voit. Il n'y a plus de nuages. Oh, c'est l'occasion pour lui. Il n'y a plus le soir le feu. Tout le monde voyait la colonne de feu
qui était en train de couver les béné Israël. Il a dit, maintenant, j'ai l'autorisation de faire la guerre avec Am Israël. Vaishma Akenaani Melech Arad. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mashemua Shama. Qu'est-ce qu'il a entendu? Shemet Aaron. Venistalkou Anane Kavod. Mais Kassavour, il pensait, Itna Reshut Ilachem Israël. Ve'ainu dirtiv. C'est ce qui est écrit dans le texte. Vaïr ou Kol Haeda qui gava Aaron. L'assemblée d'Israël a vu qu'ils sont morts, que Aaron est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara pose la question. C'est qu'on va dire ou Kol Haeda qui met Aaron. Bien sûr qu'ils ont vu qu'il est mort Aaron. Dans le Midrash, il y a une autre version à ça. Dans le Midrash, il est raconté que je vous donne d'abord l'étude du Midrash et après je vous dis l'étude du Talmud. Le Midrash nous dit que les Bnei Israël étaient en bas du Horahar. D'accord? Ils étaient en bas du Horahar. Celui qui connaît, celui qui a été avec nous, il sait de quoi on parle. Ils étaient en bas à Petra. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, à Aaron et à Elazar, montez dans la montagne, tout en haut, tout en haut. Aaron, il n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, mais au moins il sera enterré devant Israël. Il verra tout Israël de l'endroit où il meurt. Il monte en haut, ça prend quelques heures. Et Aaron rentre dans la grotte. Il y a comme une sorte de lit là-bas. Moshe lui dit, couche-toi, il se couche. Il enlève les habits du Kohen Gadol, il donne à son fils. Il prend les habits de son fils, il les met sur lui. Il se pose et la pierre se ferme sur lui. Et il meurt, Mitat Neshika. Qui c'est qui descend en bas? Moshe et Lazare avec les habits de Aaron. Le peuple d'Israël à l'époque était tellement compliqué, il devait avoir là-bas beaucoup de journalistes. Ils ont dit, qui c'est qui a dit? C'est pas vous qui avez assassiné Aaron. La folie. Comment on traduit Mitat Neshita? Neshika, que Akadosh Baruch Hu lui a donné une mort avec un baiser. Il lui a tiré sa neshama. Neshika. Oui. Merci. Parce que quand on fait un baiser à quelqu'un, on prend de l'air, on tire l'air. Alors comme s'il lui a tiré la neshama en lui faisant un baiser. C'est-à-dire en toute douceur. Il est mort sans aucun symptôme de... Pas de Comme la souffrance, Gemara a ni de dit, comme maladie. si on a enlevé un poil de la soupe. Ça ne tire rien du tout. La Gemara a dit qu'il y a deux manières, il y a deux types de morts. Les tzadikim, c'est comme si on a tiré un poil d'une graisse, du beurre. Ça ne fait rien du tout. Et il y a comme si, vous vous souvenez quand on déchirait pour laver la vaisselle, on avait une sorte de c'était des poils De comme ça mousse de attachés. fer. Ouais. Ouais. Et on arrachait. Alors ça déchire. Alors il dit, il y a quelqu'un qui s'en neshama pour sortir du corps, elle déchire tout. Et Aaron, il est mort. Alors le Midrash, il nous dit, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a montré à tous les Bnei Israël, il a fait sortir à Aaron, il a mis sur un cercueil et s'est passé sur un lit devant tout le camp d'Israël. Et tout le monde a vu qu'il est mort normalement et que Kadosh Baruch Hu, c'était la volonté d'Hachem. Ça, c'est le Midrash. La Gemara, elle dit, elle se pose la question, c'est quoi Vaïr ou Kol Haeda qui gava Aaron? C'est sûr qu'il savait qu'il est mort. Et là, dans le sens, pas de vision, de crainte, de peur. Vaïraou, ils ont eu peur, ils ont dit, on n'a plus aucune protection. Il y a le tzaddik qui est mort, il n'y a plus de protection. Vaïnou dirtiv. Vaïrou Kol Haeda qui gava Aaron, Amarabiabaou, Altikre Vaïrou, et la Vaïraou. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit? Qui met Aaron? Maintenant, rappelez-vous toujours de ce texte. Qui? Rashi va l'utiliser dans son commentaire dans la Torah et sur la Bible et dans le Talmud des dizaines de fois, si ce n'est pas des centaines. Le mot
qui. On va voir après Rashi, il est magnifique ici. Rashi, c'est un vrai commentateur. Il prend la langue, les racines des mots. Le qui en hébreu biblique, il a 4 significations. 4 significations. Qu'il est des Amarishta Kishki, Meshamesh Be'arba Leshonot. I, peut, si, Dilma, peut-être. Et là, pas comme ça, car c'est comme ça. Et donner une raison. Pas car, pas ça, mais ça. C'est mais. On va voir les exemples. Alors, on va voir le Rashi. Je vais faire avec vous le Rashi. Il est un peu long, mais il est extraordinaire. Kederish Lakish, le Rashi. D'accord? Kederish Lakish. Ki gava. Netinat ta'amu le davar chez les fanav. Ça vient enseigner quelque chose à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, il est mort et les gens ne savent pas qu'il est mort. Alors, il faut leur prouver qu'il est mort. Alors, Vayeru Kola Eda, quoi? Qui? Meta le qui ici, c'est pour expliquer ce qui s'est passé avant. Chez la shon qui, be'arba leshonot meshamesh bamikra. Be'amim ba bimkom im. Des fois, il vient dans le mot im. Be'amim ba bimkom dilma, peut-être. Shema pe'amim. Shema. Pe'amim ba bimkom deha. Je noten tam le davar. Pe'amim ba bimkom. Et là, et quoi? Il casse ce qui a été expliqué avant. Alors, maintenant, Rashi va nous donner, le philologue va nous donner des exemples. Alors, regardez. Qui y est la haine d'Avar? Moïse, quand il parle avec son beau-père, il lui dit, quand les Bnei Israël ils ont quelque chose, ils viennent chez moi. Qui t'ivga, quand tu rencontreras l'âne de ton ennemi, doit l'aider. Qui karek pour la mitzvah de Shiloh Haken, kulam lachon im. Si ils ont un problème, ils viennent chez moi. Si je rencontre l'âne de mon ennemi, je dois l'aider. Si je trouve un nid, je dois faire la mitzvah. Tout ça, c'est des langages de im. Si. Vechen, ainsi. Il ajoute encore des cas. Qui tavaou el haaretz. Si vous venez, vous allez. Qui telechun. Si vous allez aller. Qui techale peatzadecha. Si tu récoltes la récolte de ton champ. Qui tissa. Et Trosh Bnei Israël. Si tu voudras compter les Bnei Israël. Vekol hameshamshim. Bimkom ka'asher. Ou bimkom asher. Kulam lashon imhem. Tout cela, il te donne une règle. Quand tu comprends que le texte, il veut te dire im. Si. Ou bimkom asher. Kulam lashon imhem. Shimatzinu bekama mekomot. On a vu que beaucoup de fois, dans le texte, le im, si, il est ka'asher. Quand tu feras si, ou les shon asher, qui est mauvais im. Ve'im iya yovel. Qu'est-ce que ça veut dire ve'im iya yovel? C'est sûr qu'il va être le jubilé. C'est quoi ve'im iya yovel? Share bevadaï. Donc forcément, c'est que si. Ve'im takriv minchad bikurim. Arrêtez. Ve'ka asher takriv. Share chovaou. C'est une obligation. Vechen. Im kesef talve et ami. Quand tu prêteras, tu feras un prêt, un crédit à un pauvre. Im. Yevaldeinu mimekomo. Amedaber beshiluach reshaim. Job. Il envoie les reshaim en dehors du temps. Dilma, maintenant il explique le deuxième. Dilma, peut-être, un doute. Qui Tomar Bilvadra, si tu, peut-être tu diras dans ton cœur. Shema Tomar, peut-être tu pourras dire. Rabbi Magoïm Aele, je ne peux pas tenir la guerre contre tellement de gens contre moi. L'automarken, ne dis pas ça. L'autéramem, n'aie pas peur d'eux. Qui Tomerou, Manir Doflo, dans Job, quand vous allez dire comment on pourra l'attraper. Ainsi, dans le texte dans Vaïkra, par rapport à la Shemitah, on a vu. C'est la semaine prochaine, pardon. Manochal Bashana Hashmit, qu'est-ce qu'on mangera l'année prochaine? Qui tirait Hamor Sonacha, Vechadalta Me'azov Loska. Si tu verras l'âne de ton ennemi et tu diras, je n'ai pas envie de l'aider. Donc, c'est tout ça, c'est des cas. Qui tirait Veitalam Tave Arbe, Kael ou la Shon Shemaim. Maintenant,
Ça, Je vois pas la différence, Rabbeinu, entre les premiers exemples qu'il a donnés et ceux-là. C'est aussi du si. Non, c'est pas du si. Ça, c'est un si Pourquoi? qui te dit si tu voudras dire. Ça veut dire que c'est un doute. Peut-être tu voudras Ah, c'est dire. une hypothèse. Une hypothèse. Des ragab dilema, ça a donné le mot en français, un dilemme. Un dilemme, tout à fait. Il y a fait. Ouais. Non, mais attends, maintenant, Je mais me pose une dilemme. question. Voilà, tout à fait. Un dilemme. Le dilemme, il vient de Dilma. Tout à fait, c'est un dilemme. D'accord. Dilemme. Ensuite, bravo. Notez. Dilma, dilemme. Ça doit venir du grec, à mon avis. Dilma. C'est bien. Ensuite, Sarah Imenou. Sarah, quand Dieu lui dit tu vas avoir un enfant l'année prochaine, l'ange, il lui dit, elle éclate de rire. Elle regarde ses seins, elle regarde son corps, elle dit, ses seins, les seins de vieille pourront donner du lait à un enfant. Elle éclate de rire. Comment? Impossible. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, pourquoi Sarah se moque? Alors Abraham, il lui dit, il rentre chez elle dans la tente. Elle était derrière, elle croyait qu'elle était toute seule. Et Abraham, il lui dit, pourquoi tu as rigolé? Elle a très peur. Donc, elle voit qu'il y a quelqu'un qui maîtrise toutes ses pensées. Alors, elle dit, Lotzachakti, j'ai pas rigolé. Qui a réa? Car elle avait peur. Donc là, c'est pas si, c'est pas un dilemme, c'est car. Car elle avait. Qui a réa? Les filles chez Yarea, car elle craignait. Vayomer, il lui dit, Lo, qui tzachakt, il casse ce qu'elle a dit. Pas vrai. Oui, tu as rigolé. Alors là, vous voyez, il y a deux qui. Elle, c'est un qui, car elle avait peur. Et lui, c'est un qui de contradiction. Pas comme ça, mais comme ça. D'accord? Arez et la jaune Béa, les fichiers. Va yomer lo, qui tzachakt, arez et la jaune est là. Donc maintenant, Vayeru kol haeda, on revient à notre texte. Qui gava à Aaron, Chata Koré, Vayireu, quand tu dis ils en craignaient, si tu expliques qu'ils ont craigné, tu es obligé de dire que c'est quoi qui gava à Aaron, car Aaron est mort. Odoula Donai, Kitov, remerciez Dieu, car il est bon, puisqu'il est bon. Lotik Pots et Yadera, qui Pato Artifta, car tu dois pas faire ça, tu dois ouvrir tes mains. Vous avez vu Rachi sans ordinateur, il y a 1000 ans, vous avez vu combien de références il a cité en un petit texte pour nous expliquer les quatre significations du mot hébraïque qui a 4 significations. Vous pouvez expliquer avec ça? Jacob, Oui. le mot dilemme, j'ai regardé l'étymologie, c'est-à-dire dit c'est deux et lemme c'est des propositions. Donc quand il y a deux propositions. Il a fait Khazak. Il a fait. C'est le doute. C'est quoi? C'est du Ouais, latin? quand il y a un choix, il y a un choix à faire. C'est quoi? C'est du grec? Oui, ça vient du grec. Ben voilà, donc ils ont utilisé ça. Ils ont utilisé le même langage. Dès qu'il y a deux, pas comme ça, mais comme ça. Oui, il a fait Meod. Khazak. Ou ça. Ouais. Très bien. Donc toujours, rappelez-vous, quand vous avez le mot qui dans la Bible, le mot qui dans la Bible, je vous dis combien de fois il faut dans la Bible. Je prends la gomme. Eh bien, Hein? combien de fois il y a le mot qui dans la Bible? Oh là là. Alors le mot qui existe dans la Bible 4475 fois. D'accord? 4475 fois. Et chaque fois dans d'autres significations. Et ici, il est mentionné les 4475. Ça, c'est important
Ça, c'est un livre obligatoire dans chaque maison. Vous le voyez? C'est quoi, comment ça s'appelle? Kordantia Hadasha Letana. Hadassah. Et c'est Avraham Ibn Shushan, le fameux auteur du dictionnaire israélien, qui a fait un travail remarquable avant les ordinateurs, avant tout ça, sur toutes les racines et l'étymologie des mots de la Bible. Donc, vous cherchez une racine, vous la trouvez dans la Bible, qui est très important pour, dès qu'on a envie de compléter notre connaissance dans l'hébreu, hein, il faut utiliser, il y a celui-là, il y a Mendel Koren, il y a plusieurs autres, mais celui-là, c'est le plus complet et c'est le plus facile. Il y a d'autres qui ont partagé selon des racines, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un mot. Chez lui, on le trouve même dans le mot et pas rien que d'après la racine. Ok. Alors maintenant, on revient à la Gemara. Et la Dilmadea. Voilà. Alors la Gemara, elle dit, la Gemara maintenant, Midam, elle essaye de dire, qui c'est qui a dit que Sichon était vivant à l'époque de la mort de Aaron? Et la Gemara est sans tête. Atam, Kenan, Acha, Sichon. Elle dit, il y a deux rois peut-être de Sichon. Les Émorites étaient dans deux provinces. Une en Israël à Arad et la deuxième en Jordanie. C'était deux principautés, que les deux avaient le même nom. À Émori, les Émorites étaient en Israël. On sait que comme les Philistins vivaient dans plusieurs régions, ben même les Émorites, tu peux dire, ils vivaient dans plusieurs régions. Pourquoi tu as décidé que c'était l'histoire, peut-être l'histoire, la victoire de Moshe Rabbeinu avec Sichon était bien après. Ça veut dire, il y avait deux principautés. Il y avait la première avec le roi avec Sichon, et la deuxième était avec le roi de Harad. Pardon, la première c'était le roi de Harad, la deuxième c'était Sichon. Alors la Gemara elle dit non. Sichon, le roi de Émori, qui est venu lutter avec les Bnei Israël, c'est le même qui était à travers le Jourdain. La Gemara elle dit, Tana, il y a une baraïta qui nous dit, ou Sichon, ou Harad, ou Kenan. On les appelait, Sichon, il se faisait appeler Sichon, il se faisait appeler Harad, et il se faisait appeler Canaan. Pourquoi? C'est quoi ces trois prénoms? Sichon, domé les Seyach Bamidbar. Seyach, c'était un mot fréquent à l'époque, voulait parler d'un cheval très fort. Canaan, c'est sur sa royauté. Et Harad, qui était un roi dangereux, comme un Harod. Harod, c'est un âne du désert qui était un des animaux les plus dangereux de l'époque. Il pouvait se battre contre n'importe qui des animaux. Harod Bamidbar. C'était une sorte d'âne sauvage qui était très dangereux. Donc tout le monde avait peur du roi de Sichon. Et Harad, c'est pas la ville Harad qui se trouve en Israël, que lui il gouvernait en fait toute la région. C'était Harod, c'est comme une sorte de Harod. Ok. Alors, c'est nommé la Harod Bamidbar, Kenan al-Shem al-Khuto, ou Mashmoy, c'est quoi son vrai prénom? C'est Sichon. Ok. Alors maintenant, encore il nous reste la question d'où je sais que pour Yetziat Mitzrayim, je compte depuis le mois de Nissan. C'est vrai, j'ai bien compris que depuis Av jusqu'à Shvat, il n'y a pas de Rosh Hashanah, puisque
Av, il s'appelle encore la 40e année. Et le Shvat d'après, il s'appelle aussi la 40e année. Mais je peux dire encore que depuis Nisan jusqu'à Av, ou depuis Adar, qui est après Shvat, il y a un Rosh Hashanah quand même. Entre Nisan et Av, c'est un Rosh Hashanah peut-être. Il y a un Rosh Hashanah. Alors la Gemara dit Ve'ema, et c'est pour ça que la Gemara elle dit Ve'ema, Rosh Hashanah, Iyar. Peut-être c'est le mois de Iyar, Rosh Hashanah. D'où tu as décidé que c'est Nissan? La Gemara elle dit non, Losal Kadat, non, tu ne peux pas dire ça. Dire-ti, Vaï Bachodesh Arishon, Bashana Hasheni, Be'echat la Chodesh, Ukama Mishkan. Il est écrit dans le texte, dans le livre de Shemot. Oui, Vaï, à la fin du livre. Vaï Bachodesh Arishon, Bashana Hasheni, Be'echat la Chodesh, Ukama Mishkan. וכתיב, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. מדקאי בניסן וקרא לשנה שנית, וקאי באייר וקרא לשנה שנית, מכלל דראש שנה לאייר. On a deux textes qui nous prouvent, avec, puisque il dit, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, premier jour, הוקם המשכן, et après dans le livre de Bamidbar, Vaï Bashana Hashenit, Bachodesh Hasheni, Besrim Bachodesh. C'est quoi? C'est le vent Iyar. Naala Mishkan, ils ont bougé. Donc je vois que dans la. Si tu dirais que Rosh Hashanah c'est Iyar, comment ça devrait s'appeler? Bashana à Shlishit, troisième année. Si tu me dis que Iyar c'est Rosh Hashanah. Alors il m'a dit ok, mais ça j'ai compris. Tu sais quoi? C'est pas Iyar. C'est Sivan, un mois plus tard. Prouve-moi que non. Le don de la Torah, Israël est devenu le peuple d'Israël le mois de Sivan. Peut-être Sivan, c'est le Rosh Hashanah. Vema Rosh Hashanah Sivan. On a dit non, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Dire-t-il, Bachodesh Hashlishi, les Israël. Mais Eretz Mitzrayim, le troisième mois de la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Bah, au Midbar Sinaï, ils sont arrivés devant le mont Sinaï. Et si tu me dis que Rosh Hashanah, c'est pendant le mois de Sivan, ça y est, c'est pas l'été. On aurait dû dire, Bachodesh Hashlishi, Bashana Hashenit. C'est un Rosh Hashanah. Ok, la Gemara a dit, tu sais quoi? Alors Tammuz. Elle essaie de repousser, tu vois, de bouger. Tammuz, Av, peut-être Adar, Elamar Rav Elazar, Rabbi Elazar. Mais Acha, de là on apprend. Où on apprend ça? Salomon, du roi Salomon. On est bien d'accord, à l'époque de Salomon déjà, on est à 400, plus que 400 ans de l'entrée des Bnei Israël en Israël. On est bien d'accord? Déjà, le peuple d'Israël est bien installé, bien dans ses coutumes, bien dans son calendrier, dans ses comptes. Et qu'est-ce qu'on a vu dans Salomon? Quand Salomon il construit le temple, qu'est-ce qui est écrit? Alors regardez. Vayachel livnot bachodesh hasheni. Alors la Gemara, basheni, on va voir tout de suite c'est quoi basheni. Bishnat arba le malchuto. Alors bachodesh hasheni, basheni, bishnat arba le malchuto. Quatrième année de sa royauté, il a commencé à construire le temple. Et alors, quand il dit Bachodesh Hasheni, Basheni, c'est le deuxième jour du. Basheni, on va voir, attendez. Ah. Alors la Gemara dit Maïcheni, c'est quoi Sheni? C'est quoi Basheni après Bachodesh Hasheni? Là, est-ce que c'est pas Sheni? Les hiérarches Shemonim Bo de Malchuto. Peut-être la royauté de Salomon était aussi, on commence à compter, comme on a dit, Rosh Hashanah la Melachim, on commence à compter depuis le mois de Nissan. Et c'est pour ça qu'on a dit Basheni. Ça veut dire il y a deux Sheni ici. Matkif la Ravina il dit non. Ve'ema Sheni Bachodesh, peut-être c'est le deuxième du mois. C'est-à-dire le jour 2 du mois. Le bête. La Gemara a dit non, si c'est comme ça, on aurait dû dire
Sheni Bachodesh. C'est pas écrit Sheni. Alors la Gemara dit peut-être Sheni, c'est le lundi de la semaine. Sheni. Alors la Gemara dit non, on n'a jamais trouvé dans la Torah, dans la Bible, qu'on mentionne les dates de la semaine, les jours de la semaine. Le lundi, non, ça n'existe pas. Dirti. Lomatinu. Ve'oz. Maki Sheni le Sheni Kama. Ma Sheni Kama Chodesh. Af Sheni Batra Chodesh. Donc forcément, que le Chodesh Sheni, c'est de la royauté de Salomon. Donc, on sait que même, ça veut dire que le Beth Amikdash, le programme du Beth Amikdash, il a commencé le premier Iyar. Et comme le premier Iyar, c'est aussi le deuxième mois de couronnement de Shlomo, parce qu'on compte les années de royauté des rois depuis Nissan, donc il s'agit, on te dit, le deuxième mois, c'est Iyar, de quand? La sortie d'Égypte. Et c'est le même pour la royauté de Salomon. Tania qui est voté des Rabbi Yochanan. On amène une baraïta qui justifie les paroles de Rabbi Yochanan. Minaïn, she'en monim lahem la melachim et la minisan. Tout je sais, on ne compte pas au roi que depuis Nissan. Minaïn, she'en monim lahem la melachim et la minisan. שנאמר, ויהי ב-80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. וכתיב, il est écrit aussi, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם. Aaron, il est monté. וכתיב, encore il est écrit, ויהי ב-40 שנה ב-14 חודש. וכתיב, אחרי הכותו את סיחון. ואומר, il dit, Vaishma Kinani, Veomer, il continue à dire, Vaïrou Kolaeda, Kigava Aaron, Veomer, il dit, Vaï Bachodesh Arishon Bashana Hashenit, Veomer, il dit, Vaï Bashana Hashenit Bachodesh Hashenit, Veomer, il continue à dire dans la Bible, Bachodesh Hashlishi les Bnei Israël, Veomer, Vayachel Livnot, c'est-à-dire de tous ces textes, tu apprends quoi? Qui compte de la même manière, en fait. Nissan, tout ça, c'est des preuves pour nous. La Gemara a dit, Amarav Chazda, Loshanu, et la Loshanu est le Malché Israël. Mal, les Malché Umot Haolam, Mitishre Maninan, tout ça, c'est que pour les rois du peuple d'Israël. Et les rois des Goïm, Mitishre Maninan, on compte que depuis le mois de Tishre Shineemar. On va amener une preuve. Dans le livre de Nehemia, Nehemia, c'est le grand collaborateur de Ezra. Il y a Ezra, Nehemia, Zorobabel, qui ont fait monter avec eux 43 000 Olim Hadashim, et ils ont construit le deuxième temple, avec 43 000 Juifs. La majorité des Juifs étaient dans la diaspora, et à 43 000 Juifs, on a construit le temple. Pour nous, c'est 43 000 Chinois. Hein? C'était 43 000 Chinois. Oui, ça nous montre. Oui. D'où ils venaient? Les 43 000, au même endroit, ils Venez venaient de Perse. De Perse. Babel. Il a amené avec lui des familles, ils sont montés sur des années, il a accompagné en Eretz Israël, ils sont rentrés 44 000 à peu près. Ça veut dire qu'ils devaient avoir à Jérusalem. Ils avaient une émouna folle pour lui. Bien sûr. Tout le monde se moquait de Ezra. Quand personne, ils lui ont dit, tu ne seras pas capable. Il est venu, il a construit, il y a eu les enfants de Haman. Il est monté en Israël avant que Achashverosh a été couronné. Les enfants de Haman ont essayé d'empêcher, quand il a demandé l'autorisation de reconstruire le temple, les enfants de Haman ont empêché Ezra et Nehemia en Israël. Après la mort des enfants de Haman, Cyrus. Achashverosh a redonné par Mordechai l'ordre de ne pas déranger le Beth Amikdash. Et il a été construit. Donc à l'époque déjà de la victoire des Juifs dans l'époque de Esther, il y a déjà un début de Sanhédrin qui se font à Jérusalem. Et après Mordechai vient de le rejoindre. Il vient à Jérusalem et il retourne pour être à côté de sa nièce, de Esther.
Il fait Jérusalem, Iran, Jérusalem, Iran, Jérusalem, Iran. Il meurt en Iran. Et il est enterré à côté de sa nièce de Esther. Divrei Ça veut Nechemia dire ben que dans la Chachasta. Megillah, Hein? dans la Megillah, quand on m'intéresse la Achashverosh Bishnat Malchuto, ça veut dire qu'on compte à partir de Tishri. Il faudrait vérifier ça. C'est quoi Shalosh les Malchuto? Tout à fait. Ok. Toujours Tishrei. Alors regardez. On va voir tout de suite. Vous allez voir qu'à Trachasta, il y a des qui disent c'est Achashverosh. Regardez. Chez Nehemar, pour les Goïm, d'où je sais que pour les Goïm, on ne compte pas depuis Nissan. Alors voilà, un texte de Nechemia. Divrei Nechemia ben Chachalia. Nechemia était fils de Chachalia. Qu'est-ce qu'il dit? Vayehi bechodesh Kislev. Il y a déjà ici un grand chidouche dans ce texte. Déjà dans Nechemia, on mentionne un nom perse comme un nom de mois. Chodesh Kislev, ce n'est pas un nom hébraïque, c'est un nom perse. Vani Haïti Beshushan Abira. Il parle de la ville Shushan où Esther habitait. Urtiv, Vayi Bechodesh Nissan, Shnat Esrim, Le Artachashasta. Artachashasta. Essayez de le prononcer en perse. Artachashasta. Oui, tu peux te tromper, ça peut devenir un Achashverosh. Non, il venait de cette famille. Il venait de cette famille. Mhm. Vous savez qu'en Israël, à l'époque, quand ils demandaient aux gens de venir travailler à la radio, ils leur disaient d'essayer de dire Matchesutes. Alors, la majorité, ils se trompaient, ils disaient Matchesutes. Et ils ne leur laissaient pas rentrer à la radio. Il faut savoir prononcer des mots compliqués. Alors, Arta, Hashasta. Arta, Hashasta. Alors, il dit, à l'époque de Arta Hashasta, il était devant le roi, lui. Nechemia, c'était un conseiller du roi. Il a servi au roi du vin. Et après un moment, Artachashasta, il voyait Nechemia, il était triste. Il avait peur que Nechemia était stressé parce qu'il lui avait du poison dans le vin. Alors il lui a dit, pourquoi ton visage est très mauvais aujourd'hui, tu as une mauvaise mine. Alors il lui a dit, comment tu veux que je sois joyeux quand le temple de mes frères qui ont commencé à construire le temple, on ne les laisse pas continuer et tout ça. Alors là, il essaye de lui chauffer son cœur pour essayer d'aider, pour enlever le mauvais décret qu'il y avait contre les Juifs. Alors il raconte, Midekae Bekislev, il est en mois de Kislev, et il appelle l'année 20, Vekare Leshnat Esrim, Vekae Ben Nissan, et il est encore après, il lui donne l'autorisation. Le mois de Nissan, là-bas encore une fois, on mentionne le texte Nissan. Déjà le mois de Pessah, c'est plus Rishon, c'est Nissan, c'est encore une fois un nom perse. Urtiv, Vayehi Bechodesh Nissan, Shnat Esrim le Artachashasta, Midekae Bekislev, Vekare Leshnat Esrim, Vekae Ben Nissan, Vekare Leshnat Esrim. Je vois que Nissan, encore une fois, il est appelé 20, il n'est pas appelé 21. Nichlal des Rosh Hashanah. Nissan, de là, je comprends que le mois des rois, c'est le mois de Tishri et pas de Nissan. Alors la Gemara pose la question, Bish la Mahayach, le deuxième pasouk qu'il explique, les Malchut de l'Artachashasta, on parle de la royauté de l'Artachashasta, et la Haï, le premier, Mimai de l'Artachashasta. D'où je sais qu'on parle de l'Artachashasta. Dilma, peut-être, les Minyana. Les Minyana Achrina, ou peut-être on est passé de page. Les Minyana Achrina. Un autre compte. Amarav Papa, pareil, il a dit, mais non, c'est ce qu'on a mentionné avant. Il a appris de son Rav. Shnat Esrim, l'Exera Shava. Ma'atam l'Artachashasta. De la même manière que le premier vin, il est compté sur Artachashasta. Fachal Artachashasta. Là aussi, c'est de Artachashasta.
Tellement elle a posé la question. D'où je sais, c'est Kislev. Peut-être Maaseh de Nissan Kadim. Peut-être l'année, elle a commencé à Nissan et pas à Tishri. Et donc, le mois de Nissan, il a précédé le Kislev d'après. Et moi, elle a dit non, pas possible. Impossible d'expliquer comme ça. Regardez. Los al-Kadata, Detanya, Dvarim She'amar Hanani le Nechemia Bekislev Amaran. Les choses que Hanani a dit à Nechemia, c'était Kislev. Amaran, Nechemia, la Melech, Nissan. Il y avait Hanani et Nechemia. Hanani, c'était l'envoyé de Jérusalem. Il est venu pour raconter c'était l'émissaire de Ezra, qui raconte à son collaborateur Nechemia, qui parle avec la royauté. Et Hanani, il est venu de Jérusalem. Après, regardez, Dvarim Shamar Hanani et Nechemia Bekislev. Chez Nehemar, Divrei Nechemia ben Chachalia. Le livre de Nechemia, comment il commence? Ainsi, les paroles de Nechemia, fils de Chachalia. ויהי בחודש כסלו שנת 20. Aki, Artachashasta. Van, Yaiti Beshushan Abira, j'étais à Shushan, qui est dans la ville à Elam, qui va y avoir Hanani. Il est venu Hanani. Qui c'est Hanani? Echad Me'echai, un de mes amis. Rouve Anashim Yehuda. Ils sont venus de la Judée, lui avec plusieurs personnes. Vaesh Alem ala Yehudim Apeleta Asher Nisheru. Mina Shevi, des Juifs qui sont restés un peu dans les quartiers de Jérusalem. ועל ירושלים, ויאמרו לי הנשארים, אשר נשארו מן השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה. Mes frères à Jérusalem, ils souffrent de la population. Ils ont détruit les murailles de Jérusalem et les portails sont dans le feu. Alors il dit, ces paroles que Nechemia il a entendues de Hanani, Amara Nechemia la Melech ben Nissan, il les a dit au roi le mois de Nissan. Sheneemar vayi bechodesh Nissan, shnat esrim la Artachashasta Amelech, Yain lefanav, ils ont demandé d'amener le vin et en donner au conseiller d'offrir le vin au roi. Et comme Nechemia c'était le conseiller, Vaesa et Yain vaetena la Melech, j'ai donné le vin et Velo haitira lefanav, toujours, je lui donnais avec une grande joie le vin. Et là, je donne maintenant au roi avec un visage triste. Le roi me dit, Madoua Paniraraim, pourquoi tu as un mauvais visage? Je sais que tu n'es pas malade. Peut-être tu veux me tuer, m'empoisonner avec le vin. J'ai craigné. J'ai dit au roi, non. Amelech, les olam que tu vis longtemps. Madoua lo yare'u panay, pourquoi veux-tu que je ne sois pas triste? Asher Aïr, car la ville, Bet Kivrot Avotai, où mes parents sont enterrés, Hareva, elle est détruite. Ou Sharea, ou Kiloubaesh, ils ont brûlé les portails. Yomerli, Amelech, Almaze Atamevakesh, qu'est-ce que je peux te faire pour t'aider? Va être palel et l'Eloya Hashem, j'ai fait une prière à Dieu. Va Omar la Melech, et j'ai dit au roi, Ima la Melech Tov, si tu veux m'aider, me faire plaisir, si tu m'aimes, donne-moi le plein pouvoir et donne-moi l'autorité de retourner dans la ville de mes parents, de la reconstruire. Le roi avec sa femme, le chef était Tzlo, combien de temps tu veux que je te donne? Le roi m'a envoyé et je lui ai donné un temps limite. Donc on voit que quoi? Que Kislev était bien avant Nissan, puisque c'est suite aux paroles de Hanani qu'il a obtenu le droit quand? Le mois de Nissan. Ça, c'était tout ça. C'est les paroles
de Raphazda. Il a dit qu'on compte, bon, on a tous à justifier les paroles de Raphazda qu'on compte au roi Goy depuis le mois de Tishré et pas depuis le mois de Nissan. Rav Yosef, il a posé une question sur Raphazda. Il dit d'où on sait qu'on compte depuis Tishré et pas depuis Nissan. Puisque dans le livre de Haggai, prophétie de Haggai, et les derniers prophètes, il dit le 24 du 6e mois. C'est quoi le 24 du 6e chez nous, les Juifs? C'est le 24 Elul. On est bien d'accord? Bishnat Shtaim le Dariavesh, la deuxième année de Darius. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Bacheviri. Encore une fois, il mentionne Bacheviri. Bishnat Shtaim, encore une fois. Sheviri, c'est quoi? C'est Tishri. Et pourquoi je l'appelle Sheviri? Ça aurait dû être le premier. Si tu comptes depuis Tishré au roi Goy, comment il s'appelle le mois de Tishré? Premier. Ah ouais, c'est Rishon, ouais. Est-ce qu'il pose Rav Yosef la question? Il dit, regarde dans le livre de Haggai ce qui est écrit. Veim ita bashvi. Et si tu me dis bashvi, on aurait dû dire Bishnat Shalosh. Puisque c'est Shvi, et c'est Shalosh pour lui. Oh, alors il dit, regardez le chidouche d'Agmara. C'est un chidouche extraordinaire. L'Agmara, elle dit que Koresh, on parle du roi Koresh. Koresh était un roi tzaddik, goy, qui a adoré Am Israël. On le considère comme un roi juif, et pas comme un roi goy. Il y a des qui disent que ce Koresh, Cyrus, c'est le fils de Esther de Achashverosh. Il y a deux versions. Il y a des qui disent que le fils de Esther, que l'a eu avec Achashverosh, a gouverné, que Achashverosh est mort quand Cyrus avait, c'est le deuxième Cyrus, pas le premier, il avait 8-9 ans, et Esther était un tuteur, et il a donné l'autorisation à construire le temple. Et il y a d'autres qui disent que non, que Cyrus était un de la famille royale qui a gouverné, mais il adorait Am Israël. Et on l'appelle Mashiach, comme s'il a été oint par Dieu. Pour nous, Koresh, il a donné l'autorisation du temple, il est admiré par les Juifs. Plus gentil que Trump. Oui. C'est pour ça qu'il y a une rue à son nom à Jérusalem. Oui, il a construit Jérusalem. Amarabi Abao Koresh, Melech Kasheraya. C'est un tzaddik. On lui a tellement accordé de l'importance qu'on lui compte du Nissan et pas de Tishré. C'est ce qui explique. 7e mois, même si c'est le mois de Tishré, on l'appelle 7e mois. Oh, alors Rav Yosef, il s'énerve sur Rabbi Abaou. Il lui dit, Mken, Kashukrae Adade. Je vais t'amener un autre texte. Regardez à quel point il connaissait toute la Bible. Dirtiv, il est écrit dans Ezra. Veshetia Baita Dena, Adiom Klata, Leyerach Adar Dihi Shnatchet, Le Malchut Dariavesh Malka. Ça veut dire, on a complété la construction du temple au 3 du Hadar, qui est la 6e année de Darius. Et Tanya, et on a dit dans la Baraïta, Beoto Zman la Shana Abba, Ala Ezra mi Bavel, Vegaluto Imo. Quand Nehemia a complété le temple, avec les maçons qu'il a amenés avec lui, il y a Ezra qui amène le dernier groupe de Babel, 43 000 juifs. Il a complété. Vayavo l'Irushalayim b'chodesh hachamishi. Ezra vient à Jérusalem le 5e mois. Ishnat hashivit lamelech, la 7e année de Darius. Veim ita, si tu dis qu'on compte à Koresh et Darius, qu'on lui compte depuis Nissan, c'est pas la 7e, c'est la 8e, puisque on lui a compté depuis Nissan et pas depuis Tishré. Shnat hashminit bibele.
Il y a encore Icon. Veod, sur Rabbi Abba, Midame, Atam Koresh, Achadaria Veshal, il dit attends, dis-moi, c'est Cyrus ou c'est Darius? On pense que c'est deux personnes. Tana, la Gemara elle dit non. Ou Koresh, il s'appelait Cyrus. Darius, Artachashasta. Lama nikra shmo Koresh, c'est Melech Kasher Aya. Koresh, c'est les mots kosher. Et il s'appelait Artachashasta sur le nom de sa royauté, puisque tous les rois perses à l'époque, même Achashverosh, c'était de la lignée d'Artachashasta. C'était les rois perses. Umashmo, Daria Veshmo, son vrai nom c'est Darius. Et moi, il dit ok, mais la question de Rav Yosef, la question principale, il a dit 8 et 7, c'est une bonne question. Mais Kol Makom Kashia, Amarabi Yitzhak, ça dépend. Lokashia, Kodem Sheikh Mitzkan, Kan Leachar Sheikh Mitz. Elle dit Cyrus était tzaddik à un moment, mais il y a eu un moment où il a pété un plomb. Comme quoi, tu ne peux pas faire confiance à un goy à 100%. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu vas me dire qu'à un moment, Koresh a lâché sa gentillesse? Elle dit, oui, regarde ce qui s'est passé avec lui. Matkif le Rav Kahana, Omi Yachmitz, quoi? Il a été béhémet, on a raté quelque chose. Omi Yachmitz. Réactive. Uma Hashran, Torin Vedirin, les Marines, les Alvan, les Lash, Maya, Hintin, Melach, Hemar, Umshach Kemama, Kanaya, di Birushalem, la Avo, les Metva, les Hom, Yom Beyom de la Shel, où il dit que le roi Cyrus et Darius, il était tellement gentil avec les Bnei Israël, il leur a écrit de quoi vous avez besoin? De la bétail, des béliers, des moutons pour servir Dieu, du blé, du sel, du vin, de l'huile. Tout ce que vous demandez, je vous donnerai, sans cesser. Alors, comment tu l'appelles rachat? Tu exagères. Amarlo, Rabbi Yitzhak, Ribi, Mitunar, de là tu vois, regardez. C'est ce qui est écrit dans le livre de Ezra, chapitre 6. C'est-à-dire, on chauffait toujours le roi, on le chauffait contre, après, il revenait. Dit Léhon, Mea, Krevin, Yachochin, Leela, Shemaya, ou Matzlin, Lechaye, Malka, ou Boudoé. Il leur a dit, je vous donne tout ça à condition que vous priez pour moi. C'est-à-dire, il dit, l'idée était tendue de Cyrus. Tout ça, ça serait pour moi, pas pour Dieu. C'est-à-dire, il ne se soumet pas à Dieu à 100%. Et là, la Gemara, elle dit justement, elle va parler de la différence entre une mitzvah d'un juif et une mitzvah de goy. Et là, déjà, ça, on verra demain. Est-ce qu'on a le droit, nous, juifs, est-ce qu'on a le droit de dire, j'offre pour Dieu pour qu'il me donne de la richesse? Est-ce que j'ai le droit? Alors, la Gemara, elle va dire que quand on fait une mitzvah, tu n'as pas le droit de faire des conditions. Si tu te soumets à Dieu, tu ne fais pas de conditions. C'est quoi ça? Si Dieu, c'est Dieu, tu n'as pas le droit de lui demander de te faire quelque chose. Tu te soumets et il fait ce qu'il veut lui. On va voir un débat, un grand débat. Là-dessus, on va voir est-ce que Koresh, c'était un tzaddik ou c'est pas un tzaddik. Est-ce qu'un juif a le droit de faire ça ou on n'a pas le droit de faire ça? On va voir qu'on a le droit de donner la tzedaka pour faire des conditions à la guérison. Je donne une tzedaka à la guérison de quelqu'un. C'est admis, c'est pas admis. On va voir ça demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Laolam, Amen, Amen.